Microsoft Ignite 2025 s'est déroulé mi-novembre et qui mieux que Michel Perfetti, CTO chez Selenza et MCT sur Azure et les technologies DevOps pour décortiquer les nouveautés qui ont été annoncées lors de cette conférence. Spoiler alert, il y a de l'IA dans l'air. Cet extrait est tiré de notre table ronde mensuelle de novembre, issue de devdevdev.net, épisode 78. Bien, et ben c'est la semaine dernière, je crois, il y avait donc une grosse conférence chez Microsoft qui s'appelle la Microsoft Ignite. Alors, est-ce que tu peux nous recontextualiser un petit peu ce que c'est que Ignite par rapport aux autres conférences comme la Build ou Alors, ce genre de choses? on va dire que dans Ignite, je trouve on est plus orienté business que build. Autant Mhm, build, on est peut-être plus autour du développement, des choses qui sont un peu en avance de phase. Là, sur Ignite, on est vraiment sur des choses un peu plus carrées. Ça fait partie des deux gros moments de Microsoft, hein. On a la build courant mai et on va avoir Ignite en novembre. Donc, généralement, des fois, à Ignite, on a des reprises de la build mhm, qu'on a eu avant. Mais voilà, dans Ignite, on a des choses, je trouve, un peu plus haut niveau que dans la build. Même si bizarrement, des fois, pendant qu'Ignite, on a plein de nouveautés qui sortent côté IT ou côté dev qui sont sous-jacentes mais qui ne sont pas mis en avant. Donc mhm. voilà, je trouve que Ignite, c'est vraiment plus orienté business, collaboration, travail et build. Je trouve qu'on a pas mal de sujets un peu plus avance de phase ou prospective. Ignite, c'est quand même, je trouve, les choses qui sont annoncées Ignite vont arriver quasiment tout de suite, quoi. D'accord. Dans la build, j'ai l'impression que c'est étalé plus dans le temps. En Dans le tout temps. cas, c'est mon impression personnelle. Donc, dans ce Ignite Ouais, 2025, ouais. j'imagine qu'on a parlé pas mal d'intelligence artificielle et Ouais, d'agents, non? exactement. Alors, ben, en fait, c'est ça. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on parlait d'IA, d'LM. Et là, en fait, on n'a pas parlé trop d'IA parce qu'en fait, on a parlé beaucoup d'agents. Mhm. Ouais. Et je trouve ça vraiment qu'on change de phase dans dans cette technologie. Donc, je le vois même dans les conférences. Avant, on parlait beaucoup d'IA en tant que j'appelle mon modèle, je vais lui faire quelque chose. Là, maintenant, c'est comment j'organise mes modèles pour faire des choses et comment Mhm. j'interface ces modèles-là avec mon système, donc les agents. Et voilà, il y a eu énormément d'annonces sur les agents et pas sur l'IA. Enfin, maintenant, on considère que l'IA, enfin, c'est mainstream. Tout le Ouais. monde a accès à des modèles. Tout le monde sait les intégrer. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait Ouais. avec tous ces agents, tous ces modèles qui tournent, tous ces agents qui vont interagir? Et c'est pour moi une des plus grosses annonces de cette conférence, c'est la notion de portail d'agents dans M365, qu'ils ont appelé ça Microsoft Agent 365, qui va permettre d'être un peu le control plane de tous les agents qu'on va avoir dans nos systèmes d'information pour les contrôler. Donc en Mhm. fait, on est parti dans un mode où j'avais mes petits agents d'un côté qui étaient construits un peu à la main, commençaient à s'interfacer à mon système. Ça commençait limite à être un peu du shadow IT, parce qu'on ne sait pas à quelles données ils accédaient. Maintenant, le but, voilà, on ramène tout le monde à la maison, on contrôle qui a accès, quelles données est manipulée, qui utilise ces composants-là. Et de la même façon qu'on contrôle nos utilisateurs, nos services principaux de nos applications, on va pouvoir centraliser ces agents. D'accord. Ils auront quand même annoncé, par exemple, quelque chose de très intéressant en public preview dans Purview, qui est l'outil de compliance, du DLP, donc du Data Loss Prevention. En gros, tu demanderais à un agent de donne-moi le numéro de téléphone du président de ta boîte. S'il Mhm. commence à te le sortir, ben, le DLP, la règle d'analyse, va détecter que tu veux renvoyer une donnée personnelle et bloquer l'agent. D'accord. Donc voilà, on Ouais. Donc, commence à faire que l'agence soit vraiment un outil d'entreprise et pas quelque chose qui est mis de côté, qui risque d'être sortir du contrôle un peu de l'IT et de tous les services de compliance de l'entreprise, surtout qu'on a pas mal de problèmes bon, dans le monde plutôt de réglementaire et ouais. de confidentialité de données. Euh, il ne faut pas que l'agence soit un endroit qui va permettre de faire fuiter les données en dehors de l'entreprise. Donc on rationalise, on contrôle et on fournit des règles d'utilisation pour démocratiser ces outils-là dans l'entreprise. Donc c'est plutôt sain et ça permet de fournir un cadre de travail et d'intégration et des workflows d'intégration des nouveaux agents dans l'entreprise. Ça évite d'avoir des agents, un côté machin, il a ChatGPT, l'autre il va avoir Anthropic et puis on Mhm. ne comprend pas qui a quoi. Là, tout le monde va être contrôlé et si chacun peut avoir son agent, c'est pas grave. Mais de toute façon, on sait qu'il respecte les règles que l'on aura De mis en place. l'entreprise. D'accord. Ok. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très carré.
Et d'ailleurs, en continuant sur la notion d'agent, euh, comparé au chat qu'on avait un peu avant, l'agent, lui, il va vraiment interagir avec tes données. Mhm. On le voit beaucoup quand on passe la différence. C'est un peu la même différence quand on est entre Copilot en mode chat et en mode agent. En chat, on lui pose des questions sur notre code, il nous répond, mais il n'interagit pas avec le code. En mode agent, on va lui poser des questions, il va pouvoir modifier le code en live Ouais. avec toi et puis l'adapter. Bah, pareil, on va avoir des modes d'agent un peu plus évolués dans Excel, Word, dans toute la suite Office qui vont permettre de mieux interagir avec nos documents, de mieux les comprendre. Et ça, c'est aussi grâce aux nouveaux modèles qui sont intégrés, qui sont quand même meilleurs qui sont dans l'apprentissage profond de ce qu'on fait et qui vont vraiment fournir une vraie valeur ajoutée. Sincèrement, pour l'instant, les agents dans Copilot comme PowerPoint, j'ai pas vu trop de valeur ajoutée dedans parce que dès que je lui demande de faire quelque chose dans les Oui, slides, il comprend pas trop. oui, ou alors j'ai pas le droit d'y toucher. Donc, Ouais, voilà, ouais, j'ai pas le droit d'y toucher. Voilà, maintenant, et je m'en regarde ça, ce qu'on fait déjà avec Copilot dans GitHub. Quand Mhm. je lui demande, tu modifies ça, tu me crées une interface, tu me fais de l'injection de dépendance, et lui, il fait OK, pas de problème, tu reviens 5 minutes après, il t'a fait ta classe avec ton interface et il a modifié tous tes codes pour appeler ton pattern d'injection. Il a même enregistré dans le programme .cs. Donc, Mhm. tu dis, quand tu Ouais, retournes sur M365 Copilot, tu fais, ouais, il y a un petit écart, quoi. ouais, Donc ouais. voilà, toute cette intelligence, cette dynamique qu'on a dans côté code, elle commence à arriver dans la partie M365 et ça va être pas mal parce que ces agents, on va pouvoir les interfacer parce qu'on a ce portail d'agents de M365 vers des serveurs MCP qui sont contrôlés par entreprise, qui sont certifiés. Et donc on Mhm. va pouvoir dire, tu vas pouvoir interroger ça, accéder à telle donnée, lire tes mails, tel calendrier, parce que maintenant on a ce contrôle, donc ça va être plutôt sympa. Ils ont aussi annoncé, mais ils n'ont pas annoncé à quel niveau dans les détails. Même si on n'a pas de licence M365 Copilot, on va avoir quelques fonctionnalités de Copilot qui vont être intégrées dans les applications, un peu Mhm. comme les versions gratuites qu'on a dans le Sur portail Copilot. Bing. Voilà. Donc Mhm. juste à mon avis, c'est pour appâter le client et pour rendre quelques services. Donc en gros, l'agent va être partout maintenant. Et en fait, au lieu d'avoir avant pas d'agent ou l'agent, maintenant ça va être quel degré d'intégration avec Ouais, l'agentique tu vas avoir dans tes applications. Donc c'est plutôt ça la tendance que j'ai l'impression qui sort dans les applications. Il y aura toujours de l'agent et en fonction que tu payes, tu auras plus ou moins de services. d'accord. Ok. Et aussi, il y a, d'après ce que tu me disais là en préparant Ouais, l'émission, ils ont plus de contexte. C'est-à-dire qu'ils exactement. ils savent un peu plus que qui t'es, quoi. C'est Exactement, ce qui ils ont peut appelé faire ça peur. WorkIQ. Oui, voilà. C'est un peu comme quand on demande à ChatGPT, je te disais, qui je suis, qu'est-ce que je fais, ou dessine-moi, d'après toi, il y a eu une vague comme ça il y a un an. Et en Mhm. fait, ChatGPT, il utilise toutes les conversations que tu as eues avec lui pour définir un contexte. On n'avait pas encore trop ça avec Copilot. Maintenant, ils ont appelé ça WorkIQ. Ça va permettre en fait que tes conversations soient contextualisées par rapport à qui tu es, le travail que tu fais, les documents que tu as, tes emails. Et donc, Mhm. vraiment fournir, au lieu d'avoir un agent qui répond à une question bien précise à un moment bien donné, je pense qu'on aura plutôt des agents qui vont pouvoir suivre ton travail et en déduire l'aide que tu as besoin et contextualiser mieux les réponses. S'ils voient que tu travailles sur un document particulier pour un client particulier, je prends le cas moi en tant que SN, il va peut-être comprendre qu'il faut qu'il aille lire les mails que j'ai avec ce client-là pour comprendre, pour chercher les informations. Donc voilà, D'accord. je pense que on va rajouter la contextualisation. Ça va faire beaucoup de données, c'est peut-être pas bon pour la planète, mais on part dans cette direction-là pour l'instant. Et le dernier truc que j'ai vu, qui va un peu dans l'esprit du vibe coding, qui est pour moi une évolution de la Power Platform, c'est capacité de prompter des applications euh, ju- euh, et de rien avoir à coder. Déjà, en Power App, on ne codait pas grand-chose, même si Mhm. des fois, on avait quand même de l'interaction à faire je crois que c'est en JavaScript, je ne sais plus. Ouais, je crois que c'est ça. Là, le but, c'est de pouvoir prompter des applications sans avoir à les écrire. Je pense que ça peut marcher. J'avais encore un doute il y a quelques temps, mais je pense que pour certains types d'applications, ça peut être suffisant Mhm. pour voir ce on peut déjà faire avec Copilot, GitHub Copilot et avec du code. Euh, Sans effort, Mais ça va là, être pas mal. c'est donc c'est dans Power Power App, App ouais, c'est où ça. tu as, En un prompt, copilot qui est. exactement.
On dit voilà, quelle application tu veux faire? Je veux faire une application de prise de rendez-vous. Si machin il n'est pas là, je dois pouvoir lui envoyer un message à Teams. Voilà, je pense que ça va intégrer avec toute la suite Office. Donc, Mhm. à mon avis, il suffit de manipuler des données qui sont dans Office et des données qui vont être dans Dataverse, la base de données de Power App, je pense qu'on arrivera à faire quelque chose d'assez simple. Si c'est trop complexe avec de l'algorithmie, bah, je pense que c'est pas le sujet. Mais Ouais. peut-être que 80% des applications que demandent les utilisateurs qui intéressent pas les gens à faire et qui ont Ouais. besoin d'être faites rapidement, bah, ça va pouvoir régler le problème. Et peut-être que là, on va peut-être vraiment avoir le vrai citizen developer où la personne métier va pouvoir faire prompter son application vraiment le même parce que c'est vrai que la promesse du citizen developer avec Power Apps demandait quand même des compétences de développeur. Là, Ouais. là on va peut-être avoir le citizen developer qui va être autonome juste en échangeant avec l'IA pour pouvoir améliorer l'application parce que toute la partie logique interactive qui était écrite en code va être écrite maintenant par les IA, les mêmes qu'on Mhm. utilise pour faire des apps avec GitHub Copilot. Donc Ouais, voilà, je me suis dit que ça va être sympa de voir ce que ça va donner. ouais, ouais, ce qui me fait un peu peur, ça me fait penser un peu, tu sais, à VBA dans Excel il y a Ouais. des années, là, où il y a les gars qui faisaient leur petite application Excel dans leur coin et qui répondaient à un besoin bien particulier où ils n'avaient pas besoin d'avoir un développeur qui était là derrière eux, quoi. Ouais, mais là, ces applications-là, elles seront pas sur leur poste, donc elles seront pas dispersées, elles seront forcément dans le cloud. Ouais. Donc, Et elles seront puis, contrôlées, gouvernées par le système. Et surtout, comme on n'aura pas le code, personne n'aura un code à reprendre, puisqu'il n'y a pas ouais. vraiment de code. Ça sera pas, il n'y aura pas de retravail. Et puis, comme ça sera décrit dans Power App, on pourra avoir des IA maintenant qui vont pouvoir extraire le besoin Mhm. qui a été utilisé parce qu'il y a eu l'historique des échanges avec la Power App. Parce que pour expérimenter ça avec GitHub Copilot et du code, on peut demander à une IA, je veux créer une app, tel écran, et à la fin, mets-moi à jour la doc par rapport à ce que tu as dit. Et l'IA va reprendre l'historique et remettre à Mhm. jour la documentation. Ça marche très bien. Donc pareil, là, avec tous ces historiques-là d'échanges, en fait, le développeur, ça sera l'IA. Ça ne sera Ouais. pas la personne qui va l'écrire. Et cette IA-là, bah, par son contexte, on va pouvoir réextraire le besoin métier plus tard. D'accord. Donc je pense, je vois l'idée, mais je pense pas qu'on est dans le même contexte parce que là, on va avoir quelqu'un en face qui va être carré parce que c'est l'IA et l'IA va respecter les règles qu'on va lui donner. Le Mhm. développeur qui écrivait enfin le métier qui créait son Ouais. VBA, c'est pas un développeur, donc on voit ce qu'on reprenait, mais parce que Ouais, c'était ouais. pas son métier. Mais l'application marchait sur son poste. Mhm. Donc voilà, je me dis, ça va résoudre des problèmes, des contentions parce qu'il y avait des métiers qui avaient besoin d'applications très simples que les équipes de dev n'avaient pas le temps de faire. Mhm. Ouais. Et puis des fois, c'est juste de la représentation de données. Et ça, cette représentation de données-là, est-ce que ça vaut le coup de demander à un développeur ou quelqu'un de l'IT de le développer? Ouais. Ou de Tu vois, l'extraction, ou ce genre de choses, quoi. exactement. Mhm. Une discussion que j'ai eue avec des collègues sur du Power BI, est-ce que dans quelques mois, quelques années, on va encore faire à la main des rapports Power BI? Mhm. Ouais. Alors que c'est juste représenter les données. Peut-être que notre job, ça va être juste, je prépare les données pour que l'IA puisse faire facilement ces applications pour les utilisateurs. Mhm. Donc voilà, notre métier est en train de se transformer vers d'autres expertises un peu plus poussées. Je vois pas ça comme un mal, mais voilà, je trouve que c'est plus carré que les différentes tentatives qu'on a eues les années précédentes ou les décennies précédentes où il y avait toujours besoin d'un développeur au milieu, sinon c'était pourri. Ouais. Ça mûrit, quoi. Exactement. Donc peut-être que là, on va peut-être avoir des trucs qui vont vraiment fonctionner et qui vont vraiment être pérennes. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ok, Donc voilà, bon. très intéressant cette conf et à regarder de près pour nous développeurs parce que ça change notre façon d'appréhender le métier dans le futur. Oui, et d'ailleurs, les conférences sont dispo sur Tout, YouTube ou enfin un peu de exactement. partout, Elle quoi. était en live sur YouTube, tout est vide, tout est public, les roadmaps sont publics et il Mhm. y a un document qui s'appelle le Book of News qui recense toutes les fonctions, toutes les annonces et avec des liens vers les billets de blog qui reprennent chaque actualité. Ok, bah, Et il y a déjà des choses qui commencent à arriver en preview dans Azure et dans les autres endroits. Et d'accord. important à regarder aussi parce qu'il y a énormément de rebranding. Azure AI Foundry va s'appeler Azure Foundry. Euh, Fabric va intégrer pas mal de bases de données à l'intérieur aussi. Et donc, il faut regarder aussi pour bien suivre le rebranding de tous les Ouais, produits, quoi. Ils aiment ouais, bien tous les ans repartir de zéro. ouais, ouais, ça leur fait plaisir, ça. Ouais. Bah, ouais, Ok. sinon, ils perdent.
Et Il faut qu'ils servent à quelque chose quand même. S'ils peuvent pas renommer, les nouveaux chefs débarquent, ils peuvent pas renommer les produits des anciens chefs, à quoi ça sert, quoi? ouais. OK, bon, ben, on va rester sur cette, sur cette, sur ce truc-là. Bien, et ben, écoute, merci Michel et Mmh. puis, ben, on se retrouve, pour une prochaine table ronde. Allez, ciao. À plus, ciao.